Coucou, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergologue, énergéticienne et cartomancienne. Et il reste plus beaucoup de signes. Nous allons voir ce que réserve le mois d'août pour les Verseaux. Alors, ah non. Oh, il y a un truc que vous faites à contre-cœur, apparemment. Oh, j'ai très très soif. Excusez-moi, je vais boire du coup. Alors, je sais pas. Hydratez-vous bien. Il y a un truc comme ça. J'ai pas envie. Je le fais, mais j'ai pas envie. Vous voyez? Si vous voyez pas, peut-être que vous allez voir. Si vous n'avez pas du tout vu du mois d'août, en plus c'est les vacances et tout normalement. Bon, peut-être pas pour tout le monde, mais eh ben vous m'envoyez un petit message, un petit commentaire. Bon. Ta 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 ta. C'est marrant. C'est comme s'il y avait des choses qui se superposaient, qui. euh, je sais pas. À la fois, il y a un truc qui est pas entendu, c'est qu'on me bouchait au niveau des oreilles. Euh, Quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Hmm, Je sais pas, c'est comme si vous étiez pas à votre place à un certain niveau. On va voir comment tout ça vient parler avec, si la carte elle veut bien tenir, avec ce que nous avons prévu. À ce mois-ci, j'ai prévu 3 oracles. Je fais pareil pour tout le monde, c'est décidé. Et c'est un petit peu plus droit et structuré, vous voyez? Non, c'est venu comme ça en fait. Enfin, bref. Donc je vais prendre Tao pour commencer. Première question, c'est euh, qu'est-ce qu'on va travailler pour le mois d'août? Qu'est-ce que vous allez travailler, les Verseaux, je ne suis pas Verseau, pour ce mois d'août? Allez, on est parti. Qu'est-ce qui vous est proposé? Bon, en vrai, ça vous est pas vraiment proposé, hein. C'est là, quoi. Mais autant essayer de le passer au mieux. Avec le deuxième oracle, ça va être l'aide extérieure, entre guillemets, le petit coup de pouce qui va vous permettre de vivre, de pouvoir vivre ce travail, pas dans, voilà, au mieux. Et avec les portes de l'intuition, ça va être ce qui va être bien de mettre à la conscience. Bon, en vrai, avec les 2 questions précédentes, c'est pour mettre à la conscience aussi, mais là, c'est quand même, il y a un petit truc supplémentaire de vraiment se rendre compte de quelque chose par rapport à tout ça. Ok, alors je recommence et je me centre. Hop, voilà. Alors, je baisse. On est parti donc sur ce que vous allez travailler. Ah tiens, c'est rigolo ça. L'opposition. Vous voyez comme il y a un truc, non, j'ai pas envie. Eh ben, c'est que ça s'oppose à, c'est que c'est pas en harmonie. C'est pas une histoire d'harmonie ici. Hein. J'ai pas l'impression que ça soit totalement ça quand même. Bon, d'une certaine façon, oui, bien évidemment qu'il y a une disharmonie, sinon vous feriez ou vous diriez ou vous je ne sais quoi avec plaisir, joie et vous iriez là où il faut aller. Alors que là, vous allez dans une direction qui, qui vous demande de lâcher quelque chose dont vous n'avez pas envie, quoi. C'est comme si vous allez vous rendre compte de visions
je sais pas, un point de vue différent. C'est peut-être avec des croyances que vous aviez, c'est peut-être avec d'autres personnes ou une autre personne, c'est peut-être au travers de situations, c'est peut-être le tout. Peut-être que vous allez être confronté à plein de choses différentes et ça va être le jeu de l'opposition qui va se jouer pour vous durant ce mois de d'août. Peut-être des malentendus, des différences personnelles. Et on est bien dans le j'ai pas envie quoi. Et c'est sûrement en lien plus avec la personne qu'avec votre, votre part divine. Alors, le petit coup de pouce, la collaboration et l'autonomie. Ah, c'est rigolo. C'est rigolo parce que on pourrait croire encore une fois que c'est opposé. Parce que la collaboration, ça demande quand même de collaborer, hein, donc on est au moins deux. Et l'autonomie, on est plutôt tout seul. Et c'est un sac, encore une fois, j'ai cette impression que c'est vraiment vous envers vous-même. Mais peut-être que vous avez l'impression que c'est au travers d'autres personnes, alors que finalement, c'est juste le reflet de quelque chose d'intérieur. Et que ce qui s'oppose, c'est vraiment, encore une fois, intérieur. On va lire la collaboration. On va commencer en tout cas par ça, on va voir après. Nous avons besoin de nous entourer de gens fiables, d'êtres sur qui nous pouvons compter, qui reconnaissent notre valeur et ont envie d'être avec nous. C'est de cette manière que nous nous assurerons mutuellement la meilleure collaboration. Cette coopération invite à de saines relations dans lesquelles la réciprocité est naturelle. Nous n'avons pas besoin d'être le ou la seule à faire avancer les projets. Nous portons en nous le sentiment de former une équipe, une aspiration à communiquer sainement, à nous soutenir et à nous innover ensemble. Aujourd'hui, la question pour vous est de savoir si le groupe dans lequel vous évoluez vous convient toujours. Est-ce que la collaboration se fait de manière naturelle ou forcée? Est-ce équitable ou réciproque? Peut-être aurez-vous besoin de repréciser certains aspects dans le fonctionnement du groupe ou d'élargir votre vision pour que la collaboration soit plus aisée. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, il y a un truc que j'arrive pas à exprimer correctement. Et au-delà des mots de ce qui est vu ici, je sais pas, il y a quelque chose qui se dessine que je trouve vraiment magnifique. Il y a, en même temps, il y a une forme dans l'illusion, dans, euh, je n'arrive pas à exactement mettre le doigt dessus. Euh, je sais pas, c'est comme si vous deviez être confronté à certaines personnes pour vous rendre compte de peut-être du comportement d'autres, peut-être ou vous-même envers vous-même, peut-être pour aller justement vers cette autonomie. Bon, il y a beaucoup de 12, hein. 12, il y a sûrement des blocages à l'intérieur de vous, des trucs qui vous vous sentez où l'élan n'y est pas, quoi. Ben, essayez de communiquer autour de ça avec là où les personnes qui, euh, je sais pas, avec qui vous avez le sentiment de former une équipe d'une certaine façon.
où il y a quelque chose qui se passe au-delà des mots. Une communication saine, c'est une communication euh, dénudée, non, débarrassée de tout. Vous lâchez ce que vous avez besoin de lâcher, quoi. Mais ça vient de vous à la base. Ça vient pas de je sais pas quoi. L'autonomie. L'autonomie, c'est vous, hein. Ah non, 39. C'est pas vrai, j'étais dans la gratitude. Vous soyez dans la gratitude de tout ce que vous traversez. L'autonomie est l'opposé, on est encore avec l'opposé de la dépendance. Peut-être que vous êtes dépendant ou dépendante de quelqu'un, d'un point de vue, d'une situation, de je sais pas quoi, qui fait que il y avait au départ là, ce truc à l'intérieur qui est pas harmonieux. Lorsque nous sommes autonomes, nous choisissons de piloter notre vie, au-delà du contrôle. L'autonomie nous invite à être dans la maîtrise de nos savoir-faire. Nous sommes des êtres capables d'apprendre à nous soutenir nous-mêmes au fur et à mesure que notre force intérieure se déploie. Au même titre qu'un petit bambou devient grand, nous avons besoin de laisser se développer notre axe central entre ciel et terre. Oh, je suis vraiment désolée. Pardon. Je ne sais pas comment on en fait pour... Ah, je suis vraiment désolée, hein. C'est la poste. Alors, 2 minutes le temps qu'elle arrive, que je récupère le colis et je reviens. Je suis vraiment désolée, hein. C'est pour vous laisser le temps de cogiter. Je vous mets ça face à vous. Là, je vous mets la dernière. Ah, la cohérence. Et franchement, c'est pas beau ça? La cohérence, quoi. Ah, elle arrive. Hop, je reviens. Oui, mes parents sont pas là, mais moi je suis là. Alors, voilà. Au revoir. Voilà, me revoilà, me revoilà. Hop. Alors, est-ce que ça vous a permis de prendre un petit peu de temps de réflexion? La cohérence vous dit, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule pleinement. Bon, ben voilà, hein. C'est un beau résumé. C'est un très très beau résumé. Parce que si vous sentez un tiraillement, quel qu'il soit, c'est que votre comportement, vos paroles, c'est que tout n'est pas en accord à l'intérieur de vous. Sinon, ça serait OK, hein.
Voilà mes chers Verseaux. Eh ben écoutez, je vous souhaite un très très beau mois de juillet à tous, à toutes. Je vous fais plein 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 de gros bisous, de bonnes vacances pour ceux et celles qui sont en vacances. Je vous aime fort et je vous dis à très bientôt. Vous pouvez, si vous avez besoin d'un soin énergétique pour vous aider à passer cette étape-là, vous avez mon mail, ou autre chose d'ailleurs, vous avez mon mail en barre de description. Vous m'envoyez un petit message, je vous dis tout comment ça se passe et tout. Et vous pouvez liker, vous abonner, me laisser un petit commentaire. Et voilà. Bisous les amis.